on va dire, contrairement dans les Bibles actuelles classiques, vous voyez que ça ne tient pas. Dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit que le prophète Élie a égorgé les prophètes de Baal. Il les a égorgés sur le torrent de Kizon. Donc, il les a égorgés, mais en les égorgeant, pourquoi il n'a pas égorgé le roi Akab? Vu que le roi Akab était aussi l'instigateur, il était à la tête de ces faux prophètes, vu que c'était ces faux prophètes. Donc, logiquement, on devait aussi détruire la tête, le cerveau de la bande. On frappe le berger et les brebis vont se disperser. Mais vous comprenez par là que dans la vraie version, ça n'avait rien à voir avec un meurtre, avec l'égorgement. C'était la dépossession. Mais sauf que, pourquoi même ici n'a pas dépossédé ce roi en ce moment? Pourquoi il permet néanmoins à ce roi corrompu de boire et de manger, en gros, de se restaurer, parce que ce roi avait encore quelque chose à jouer. Il y avait un plan issu du grand temps des choses, et ce roi-là avait encore son rôle à jouer. Donc, mais le savait, mais avait pénétré cette dimension-là. C'est pour cela qu'il va permettre à ce roi d'être lucide. Il va permettre à ce roi de se restaurer, de manger, de prendre la force et de boire. Et non seulement, il va protéger encore ce roi en disant, car j'entends le grondement qui annonce la mystérieuse adverse. C'est-à-dire qu'il y avait une grande pluie mystérieuse qui allait s'abattre dans le plan visible, en gros, à leur époque, pas sur toute la terre, mais dans cette contrée-là, dans ce lieu où il se trouvait aussi. Sans cela où il ne veut pas que le roi puisse être bloqué. Parce que quand le roi va être bloqué, on ne sait pas ce qui pourra l'arriver après. Parce qu'il y avait aussi des gens qui détestaient plutôt ce roi.